Et à 8h18 ce vendredi matin, c'est Frédéric qui est avec nous, Frédéric Vion pour Actu+, décryptage de l'actualité. L'actualité, c'était quand même la visite de cette femme très populaire des deux côtés de l'Atlantique, Michelle Obama, qui a écrit un livre et qui est venue en parler devant un public parisien cette semaine. C'est vrai que c'est l'une des premières dames les plus populaires en France comme aux États-Unis d'ailleurs. Oui, exactement. Alors, son livre qu'elle présentait à Bercy s'appelle Devenir, Becoming en anglais. C'est vrai que c'est les Américains qui ont inventé le concept de première dame, même s'il n'y en a pas que là-bas. Là-bas, en tout cas, ils ont même une expression, ils disent FLOTUS, c'est l'acronyme de First Lady of the United States. Alors même chez eux, le rôle n'est pas pour autant très clair, c'est plutôt une tradition depuis le 19e siècle. Chacune remplie avec son caractère. Michelle Obama, évidemment, comme elle est avocate, ancienne avocate, très influente et qu'elle venait d'une famille pauvre, bon, elle s'est impliquée contre l'obésité notamment pendant le mandat de Barack. Il y a eu aussi le grand précédent en matière de First Lady très impliquée, c'est Eleanor Roosevelt, qui était militante féministe, antiraciste, qui a aidé à la création de l'ONU. Ensuite, il faut attendre dans les années 90, Hillary Clinton pour avoir une première dame des États-Unis très impliquée, elle aussi, dans la politique. On lui a reproché, d'ailleurs, à cette époque, à Hillary Clinton. Et puis, on pense également, mais dans un genre très, très différent, dans les années 60, à Jackie Kennedy, qui n'est pas encore Jackie O à l'époque. Alors elle, c'est plutôt comme elle est très élégante, elle attire les projecteurs et donc ça sert son mari qui, de temps en temps, fait la blague en disant « je suis le type qui accompagne Jackie Kennedy ». Vous vous rappelez, il avait dit ça à Paris. Tout à fait. Il y a aussi eu Nancy Reagan dans le genre rôle de représentation ou Barbara Bush. On se rappelle beaucoup moins de Betty Ford, qui pourtant s'était impliquée contre l'alcoolisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Depuis beaucoup de pays... Après que son mari soit tombé dans l'escalier. Depuis, beaucoup de pays s'y sont mis. Regardez, quand Xi Jinping est venu en France, oui, il était avec madame. Ce qui ne se faisait pas forcément auparavant. Ça, c'était fin mars. Auparavant, c'était pas évident. Je crois que madame Churchill ou madame Brejnev, on ne les a pas tellement retenus. Ou bien, tout simplement, Hannelore Kohl. Je vous ai mis une image arrêtée parce qu'on la connaît très, très peu. Et on a très peu d'images de madame Kohl. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a aperçu Brigitte Macron en France, justement, ses premières dames. En France aussi, il y a des styles extrêmement différents. Parmi les plus impliqués en politique, il y a eu Daniel Mitterrand, qui était très, très à gauche, ce qui parfois gênait son mari. Il a fini par dire... Engagée, elle aussi, ouais. Voilà, il a fini par dire « elle, c'est elle, moi, c'est moi », pour justement pas être trop gêné. Il y a eu aussi Bernadette Chirac, c'est une des rares premières dames qui a eu un mandat, puisqu'elle était élue dans le département de la Corrèze. Elle a aidé aussi à l'ascension de son mari, tout comme Cécilia Sarkozy, même si les Sarkozy ont divorcé peu après. Ce sont vraiment des premières dames qui ont eu une importance politique. Davantage dans un rôle de représentation, il y a eu, dans les années 70 et même un peu après, Claude Pompidou, qui aimait beaucoup l'art moderne comme son mari et qui donc intervenait beaucoup dans ce genre de dossier. Ou alors elle est très oubliée aujourd'hui, pourtant elle a été extrêmement populaire dans les années 50, Germaine Coty. Pourquoi elle était populaire ? Parce qu'elle avait une image, la voici, de française moyenne. Ouais, ça faisait rigoler. C'était la grand-mère de la France. Et d'ailleurs, elle était tellement populaire que les chansonniers qui ont commencé à se moquer de ses rondeurs ont dû arrêter parce que la blague marchait pas du tout, ça faisait rire personne. Bon, on est au 21e siècle, le mariage gay est dans l'air du temps quand même. Oui, alors il y a une nouveauté effectivement, ça existe peu, mais ça existe tout près de chez nous, par exemple au Grand-Duché de Luxembourg. Depuis 2015, vous allez voir le Premier ministre ici à droite et son mari ici à gauche qui sortent de la mairie à Luxembourgville. Alors ça donne lieu à des scènes un peu étonnantes quand il y a des sommets internationaux, puisque le Premier Monsieur, c'est comme ça qu'on peut dire, se retrouve avec des premières dames dont certaines sont très très conservatrices, comme par exemple Madame Erdogan, la femme du président islamiste qu'on a vu sur ces images de la Turquie. Donc forcément, oui, ça coince un peu. D'ailleurs, quand il a fait un discours devant la Ligue arabe cette année, le Premier ministre du Luxembourg a dit « Messieurs, j'espère que vous vous rendez bien compte que je suis condamné à mort dans la plupart de vos pays. » Absolument, Ça a jeté un froid, mais en tout cas, il tenait à le dire. Merci beaucoup, Frédéric.